Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur la FAQ. Allez, c'est parti. Bon, du coup aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions, donc je les ai notées sur un petit morceau de papier et puis j'ai noté quelques petits points aussi que j'aimerais aborder avec vous. Donc sans plus attendre, c'est parti. Du coup, pour me présenter, moi c'est Esteban, alias le ptérophile sur YouTube. Je vais répondre en même temps à une question de WMiette qui dit « Quel âge tu as pour connaître aussi bien les champignons ?» Alors, c'est très gentil, merci. Je connais, on va dire, j'ai un niveau amateur de champignons. Je ne suis pas mycologue ou quoi que ce soit, j'ai pas fait d'études, hein, je tiens à le préciser tout de suite. Comme la plupart d'entre les cueilleurs qu'on voit sur YouTube, c'est également le cas, ils n'ont pas suivi de formation. Donc je fais ça par passion et du coup pour te répondre, j'ai 21 ans, je vais sur mes 22 ans et voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu jeune, mais je suis loin d'être le seul et le plus jeune sur la plateforme YouTube à pouvoir proposer du contenu de champignons, comme vous le voyez. Bon, en tout cas, c'est très gentil hein, pour ton commentaire, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je connais quelques bases des champignons classiques et quelques-uns un peu moins connus, mais je suis loin de connaître tous les noms scientifiques par cœur, les sous-espèces également qu'il y a. Donc voilà, j'ai quelques, on va dire, préférences sur certains sujets, sur certains champignons, mais sans plus. Donc pour continuer ma présentation, donc je prospecte en Isère dans des vallons autour de 300 à 500 mètres d'altitude, ça varie, mais voilà, globalement c'est à peu près à cette altitude-là, avec tout type de biotope, essentiellement de la forêt, mix et beaucoup de feuillus. Il y a très peu d'endroits où c'est exclusivement du conifère, et quasiment aucun d'ailleurs. Et voilà, en suivant les espèces que vous retrouverez, vous pouvez voir toutes les vidéos de ma chaîne, de toute façon, parler de ces sujets-là. Alors, question d'un compagnon sur YouTube, le Chauve des Bois. Gros coucou à toi, merci pour tes 2 questions. Alors, première question, as-tu des projets particuliers pour ta chaîne? Et la deuxième, serais-tu intéressé par une collab dans une future vidéo? Alors, première question, as-tu des projets particuliers pour ta chaîne? Oui, j'ai quelques projets en particulier pour la chaîne, notamment pour l'année 2025 là, qui arrive. Au niveau du matériel, je vais changer de téléphone parce que là, vous voyez, j'ai le micro-cravate ici, mais je suis obligé de l'utiliser sur un autre appareil. Donc là, j'utilise mon ordinateur pour enregistrer ma voix et mon téléphone, ici, là, la caméra, pour filmer. Du coup, après, il faut au montage que j'associe les deux et que ça fasse pas de décalage. Donc c'est un petit peu compliqué et ça prend un peu plus de temps que ce que j'avais l'habitude de faire auparavant, parce que le micro n'est pas compatible avec mon téléphone actuel. Donc je vais changer de téléphone et je vais pouvoir ainsi avoir une meilleure qualité de son, une meilleure qualité audio et vidéo à la fois, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur, c'est mon but pour le matériel. Ensuite, projet pour la chaîne, donc faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, c'est en cours de réalisation, on va dire, dans ma tête. J'ai déjà essayé de faire quelques petites démarches et je vais continuer de le faire. En tout cas, oui, j'imagine que ça rejoint ta deuxième question en même temps. Oui, une collab avec grand plaisir, avec toi-même, avec plein d'autres youtubeurs ou même juste des amis. Il n'y a aucun problème, moi je suis vraiment partant, je suis dans le partage. Sans dévoiler effectivement les coins de chacun, hein, cela va de soi, mais avec grand plaisir. Pour continuer sur les projets de la chaîne, j'ai en tête, surtout sur l'année 2025, là, de faire des lives en forêt. J'en ai parlé d'ailleurs récemment avec quelqu'un, avec Stéphane de la chaîne Je peux pas, j'ai champignons, qui lui aussi a ce projet-là. Et franchement, ça fait un moment que l'idée me tente. J'ai de quoi, je vais avoir de quoi avec le téléphone pour faire le live en forêt. Et j'ai vraiment trop hâte de tester ça. Donc j'ai déjà essayé de faire quelques petits tests, j'en referai par la suite.
et normalement vous aurez ça pour certains champignons. Peut-être pas tous, parce que pour certains il va falloir rester discret, notamment je pense aux morilles, où ça va être compliqué de faire des lives. Surtout que ça sera en général tôt le matin que je m'y rends, donc tout le monde ne sera pas forcément là non plus. Enfin bref, je sais pas trop comment on va s'y prendre encore, mais l'idée est là et je vous la partage. Autre projet, la vidéo que je vous ai dit, pour ceux qui s'en souviennent, que je suis en train de réaliser, une grosse vidéo, j'avais dit que je le ferais, on va dire, en priorité. Ce que je vais faire, c'est que je reviens pas sur ce que j'ai dit, mais simplement, je vais pas me prendre la tête. Je vais essayer de faire au mieux, et puis quand elle sortira, et ben elle sortira. Tant pis si c'est dans assez longtemps. La chaîne, c'est quand même en priorité sur les champignons. Ça, c'est un projet qui est un peu à part. Donc, c'est pas très grave si ça prend un peu de temps. C'est pas un problème. Et puis ensuite, une autre nouvelle concernant... alors moi, je fais pas que des vidéos sur les champignons. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais maintenant vous le savez. Je ne fais pas que des vidéos sur les champignons. Je fais aussi des vidéos en rapport avec la nature en général, donc surtout les plumes, à savoir les reconnaître, les identifier, à quelle espèce ça appartient. Je fais également de la reconnaissance en animaux, donc de l'affût et puis de la photo animalière. Donc ça, après, c'est, on va dire, des projets un petit peu à part, qu'il y a moins sur la chaîne et qui attirent moins aussi, donc j'en fais un peu moins. Mais c'est des projets que j'aime bien et que j'aime mettre de temps en temps sur la chaîne quand j'ai le temps et quand je filme. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question. Merci encore pour les questions que tu as posées. Et enfin, une dernière question. Alors, c'est un ami de Saint-Étienne qui m'a parlé de ça. Il m'a demandé mon champignon préféré. Et effectivement, c'est une chaîne de champignons. Alors, parlons de champignons. Champignon préféré. Alors, je ne sais pas si c'est en termes de goût ou en termes de recherche, on va dire. Alors, champignon préféré en termes de goût, ça va être, je pense, la trompette des morts. C'est un classique, mais franchement, je trouve que le goût est assez prononcé. C'est un champignon aussi assez facile à récolter, enfin à trouver, à récolter en abondance. Du coup, on peut facilement en avoir et s'en procurer et en mettre dans les plats un peu comme bon nous semble. Donc sur ça, je vais dire la trompette des morts. Et pour ce qui est de la recherche, franchement, j'aime chercher tous les champignons, mais plus, on va dire, la tâche est ardue, plus ça va me plaire, dans le sens où quand je vais le trouver, je vais être super content. Et parfois, c'est pas des champignons compliqués en soi. Par exemple, j'ai une année où j'ai essayé de trouver du cèpe de Bordeaux par chez moi parce que un de mes spots avait été rasé et du coup, il fallait que je recherche de nouveaux spots. D'ailleurs, vous le retrouverez sur la chaîne, j'essaierai de vous retrouver la vidéo et de vous la mettre là ou là, je sais plus. Et en fait, j'en avais pas trouvé depuis 1 ou 2 ans du cèpe de Bordeaux. Et là, je cherchais, et je cherchais vraiment dans tous les spots. Et puis là, bam, j'arrive et je trouve le bon spot. Et je fais panier plein. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait de très bonnes récoltes. À part cette année en 2024 où j'ai pas fait une bonne récolte de cèpe de Bordeaux, sinon. Franchement, c'était vraiment des paniers pleins et il y avait de quoi faire, hein. C'était vraiment superbe. Et là, pour le coup, j'étais vraiment aux anges et on le voit, on le ressent dans la vidéo. Et en fait, c'est tout le temps la même chose avec ça. Mais je pense que pour le champignon qui va vraiment faire toute la différence, c'est la morille. Alors peut-être que c'est un peu, on va dire, facile aussi, mais en tout cas, la morille, c'est un des champignons, on va dire, qui me passionne le plus. Parce que j'ai le coin, après vraiment beaucoup de recherches, je n'ai absolument pas cherché à suivre des gens ou quoi que ce soit dans les coins. J'ai tout fait tout seul depuis chez moi et je suis extrêmement content parce que maintenant j'ai des coins. Malheureusement, on va dire, ce sont des coins qui sont connus. Et voilà. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est super parce que chaque année maintenant quand j'en trouve, je suis super content de pouvoir trouver une ou deux par-ci par-là et puis de trouver encore d'autres spots en allant un petit peu plus loin, en allant un petit peu en arrière, puis en cherchant comme ça. C'est peut-être un peu vague ce que je dis,
mais la morille est un champignon qui se confond extrêmement bien, qui est très prisé, donc dès qu'il y a un spot, ça va être une galère d'aller sur le spot au bon moment. Et c'est aussi un champignon qui est assez compliqué à trouver en soi. Parce que ça pousse pas comme la trompette avec plein de champignons au même endroit. Ça arrive, mais c'est rare. Et franchement, cette période, on va dire, où il y a la renaissance de la nature en même temps, ce champignon-là en particulier, moi, j'aime énormément le chercher. Peut-être que dans quelques temps ça changera, peut-être que ça sera un autre. Il y a d'autres champignons que j'aimerais beaucoup trouver, que je n'ai encore jamais trouvé. Par exemple, l'oronge, la manite des Césars, celle-là je ne l'ai jamais trouvée. Donc pourquoi pas, cette année, là en 2025, essayer de le trouver. La truffe aussi, j'aimerais beaucoup, je sais déjà la technique qu'il faut. Il faut maintenant que je la mette en pratique. Donc c'est pareil, il n'y a plus qu'à, donc peut-être cette année vous verrez. Voilà, ce sont que des petites choses comme ça que je vous parle, et puis vous verrez bien sur la chaîne ce qui sortira. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir trouver pas mal de champignons cette année. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions dans les commentaires que j'ai pas parlé, que j'ai pas donné la réponse, n'hésitez pas, hein, je répondrai avec plaisir. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour des vidéos sur les champignons, sur les plumes, sur les animaux, sur tous les sujets nature en soi. Moi je suis passionné de nature, je vais vraiment continuer là-dessus. Même si vous voyez un peu des pauses, des blancs, il y a des fois j'ai besoin de pauses et de blancs, on va dire, dans YouTube. Mais je ne lâche pas le truc. Quand je déciderai de lâcher totalement, je vous le dirai, mais pour l'instant c'est pas prévu, vous en faites pas. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, et puis on se retrouve pour cette nouvelle année mycologique. Allez, c'est parti les amis, ciao!